Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle revue de marché du 25 avril 2014. Après une journée complètement dingue hier, je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Donc on était en train de faire un petit point avec toutes les personnes qui viennent assister régulièrement. Donc déjà je commence par vous remercier d'être là. Moi ça me fait vachement plaisir de partager ça avec vous. Et puis on était en train de traverser un petit peu, de voir un petit peu euh, si les personnes qui assistent à ces webinaires, etc., gagnent de l'argent ou n'en gagnent pas. Bon, apparemment, selon ce que je lis, vous n'en perdez pas. Et déjà, ça, c'est énorme de ne pas en perdre. Donc, je voudrais vous montrer hier, parce que cependant, suite à la revue de marché que l'on a fait hier, alors c'est un petit peu la limite de cette revue de marché. Moi, je suis embêté. Il faut que vous entendiez bien que je ne donne pas de signaux de trading, d'accord? Je ne suis pas un fournisseur de signaux. Si j'étais un fournisseur de signaux, je ferais payer, et puis je tremblerais du matin jusqu'au soir, parce que c'est une sacrée responsabilité, surtout que le trading, c'est quand même, malgré tout, même si l'on a des outils communs, c'est quand même quelque chose de personnel, la sensation que l'on a du marché. Donc hier, on a vu, on va pas y revenir, pour pas y passer trop de temps, on avait parlé du silver en particulier. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à passer sur le blog de mon site, où j'ai pris beaucoup de temps pour détailler vraiment heure par heure, presque minute par minute, tout ce qui se passait sur le silver. Donc sur le silver, on avait dit hier de façon très claire, on avait noté des seuils, qu'il fallait casser ce seuil pour pouvoir entrer en position. Vous voyez, ce seuil, on a rebondi, je vais faire très vite. Voilà, on n'arrive pas à casser le seuil, donc je vous disais que d'autres personnes utilisent la cassure de cette droite comme ça pour aller chercher ce seuil. Moi, je préfère attendre de le casser. Donc, on a bien atteint cet objectif, mais qui n'était pas le nôtre. Voilà. Et puis, plus tard, donc il y a eu la revue de marché. Et puis, plus tard dans la journée, regardez, la fameuse droite noire, là, elle a bien été cassée en M15, tel que nous l'avions vu, avec ce chandelier de clôture qui permettait de rentrer immédiatement en position, avec un stop au-dessus de la Kijun ici. D'accord? Et l'idée était de venir chercher tous les seuils suivants. Donc le seuil suivant, on l'a bien atteint, ça donne pas beaucoup de pipe, mais on l'a bien atteint, on avait bien vu ça ensemble. Et on avait bien vu ensemble qu'il fallait attendre de casser les 18,80, les 18,75 pour véritablement rentrer dans reprendre la tendance baissière. On n'y est pas parvenu. D'accord? Donc les gens ici avaient la possibilité soit de prendre leurs bénéfices, soit de laisser courir, de mettre leur stop à zéro ici parce que nous savions que c'était très compliqué. On a eu un pullback. Il s'est passé des choses en Ukraine, donc les métaux précieux sont très 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 réactifs à la géopolitique, ainsi que les indices, les bourses. Il s'est passé quelque chose en Ukraine, donc là, moi, je ne savais pas qu'il se passait quelque chose en Ukraine, mais en tout cas, voilà le pullback. D'accord? Donc si on était rentré avec cette bougie et qu'on avait le stop à zéro ici, on craignait vraiment plus rien. D'accord? Soit on avait pris les bénéfices, soit ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Le principal étant de ne pas perdre d'argent. Heure par heure, je détaille tout ce qui s'est passé. H4, on remonte sur la Kijun, là ça devient vraiment très très chaud. Et cette droite-là, en H4, elle a bien cassé, mais avec un chandelier extrêmement méché et de fort volume. Donc il est temps de sortir de position. Et puis finalement, il s'est passé ce qui s'est passé en Ukraine, j'en parle un petit peu dans le billet aussi, et ça a provoqué cette super remontée qui nous a sorti à zéro si on était resté dedans, ou qui nous a permis de gagner si on a pris l'objectif 1. En tout cas, en aucun cas, il y avait des raisons de perdre de l'argent sur ce trade. Donc j'ai entendu hier des personnes qui ont suivi ce webinaire qui m'ont fait part de lourdes pertes sur l'argent. Bon. Et sur la UD-USD, on a bien eu le signal aussi, j'explique tout, je ne vais pas revenir, vous voyez, on a cassé cette droite, machin, ici on n'arrive pas à sortir, donc je suis sorti, ici j'ai repris, je me suis planté, j'explique comment, mais en tout cas, j'ai pas perdu d'argent. Et sur Euro-AUD, on a eu notre signal aussi. On avait soit la cassure ici qui nous permettait d'aller chercher les 1,39, 1,39,50, 1,40, 1,42, etc. comme plan, souvenez-vous-en. Donc on revient sur les analyses d'hier. Et à l'intérieur de ce range parfaitement bien délimité. Et si on venait à faire un ressort, vous savez que j'aime ça moi en range, trader les ressorts et les ressorts, je trouve que c'est très rémunérateur et très facile à trader, avec on ne sait pas si on va gagner ou si on va perdre, mais en tout cas on va gagner au moins autant de temps qu'on va perdre, et grâce à notre ratio, on finira par gagner de l'argent. On n'a pas eu le ressort qui me permet, mais je suis allé affiner en M15
En M15 sur le seuil ici, j'ai vu le creux en pince lavalement, j'y suis allé. Et je visais le haut, je suis sorti hier soir ici, j'ai pris quelques pipes. Donc je n'ai pas pris beaucoup de pipes. Avant-hier, j'ai pris 10 pips sur GBP, JPY. Bon, le marché, il donne pas de possibilité, il donne pas de possibilité, c'est comme ça. Hier, j'ai pris 10-15 pips sur 2, 3, sur un ou deux trades comme ça. Donc, alors que je visais beaucoup plus, mais il faut savoir sortir en cas d'invalidation. Voilà. Et donc, selon moi, en appliquant bien les règles de l'Ishimoku, il n'y avait pas de raison de perdre d'argent. Alors, pour gagner du temps, et puis pour ne pas marcher sur mes propres plates-bandes, parce que je m'aperçois que en faisant ces revues de marché qui me passionnent, je donne trop de billes, j'explique trop de choses, je le dis franchement tel que je le ressens, et puis voilà, donc je vais faire autrement maintenant, pour aller plus vite, et puis ensuite les gens qui veulent en savoir plus sur Ishimoku ne doivent pas utiliser ces revues de marché comme des formations, mais vraiment comme de l'information, et on peut se former gratuitement sur le site. Et en utilisant le forum, et en voyant, en lisant... Il y a des gens, je reçois des mails tous les jours, c'est très sympathique, ça ne me dérange pas du tout, c'est absolument pas une critique, mais qui me demandent est-ce que la Tenkan ceci, est-ce que la... Mais c'est très bien, mais peut-être que vous n'avez pas vu qu'il y avait un menu ici qui explique tout en détail. Qui explique tout en détail. Ensuite, il y a le blog. Ensuite, il y a le forum avec les analyses des copains, avec des ressources Ishimoku, avec des questions-réponses concernant les formations Ishimoku, des questions Ishimoku. Donc, plein de questions que vous vous posez, on a déjà peut-être les réponses ici. Enfin, il y a vraiment de quoi faire avant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas te poser de questions, hein, bien au contraire. Voilà. Et dans le pire des cas, je fais aussi des formations d'1 heure, 2 heures, collectif, coaching, enfin, tout ce que vous voulez. Donc alors, la revue de marché d'aujourd'hui, donc euro-USD, donc rien de nouveau sous le soleil. C'est d'un, je vais être vulgaire, pardonnez-moi, c'est d'un chiant pas possible. Et c'est souvent dans ces moments-là que nous, traders particuliers, nous perdons pratiquement tout ce que nous avons réussi à gagner lorsqu'on était en tendance. Donc il ne faut pas. Il ne faut pas. Et la raison principale, ce n'est pas que le marché est pénible, que nanani nanana, que les indicateurs bidules, machin chouette. La raison, c'est que nous manquons de patience et de rigueur. Et donc, on veut quand même essayer d'attraper des choses. Là, vous voyez, j'ai la certitude que sur cette baisse-là de l'euro USD, beaucoup de particuliers débutants se ruent à la vente. Et quand on arrive ici, ils se disent, ah bah mince, hein, pourquoi ça repart dans l'autre sens? Voilà. Donc, euro USD, la situation a un tout petit peu évolué selon moi, parce que là, jusqu'à présent, je ne voyais pas d'opportunité de rentrer sur le marché à la baisse, et je commence à changer mon fusil d'épaule, c'est-à-dire que j'ai toujours le même plan. Si on casse le range par le haut, on peut aller chercher les objectifs que l'on a visualisés maintes fois ensemble lors des webinaires précédents, d'accord, que nous avons trouvés en suivant les SSB et les Kijun sur le mensuel. Et si on casse à la baisse, je m'aperçois maintenant que comme on dérive latéralement, petit à petit Shinku se dégage de ces obstacles, elle n'aura plus à traverser tous ces obstacles, donc si on dégage par la baisse, elle est quand même relativement libre, même s'il y a des petites droites gênantes comme ça ici, il faudra faire très attention au 1,37 1,37,71, puis au 1,37,46, enfin bref, pourquoi pas, ça devient envisageable de shorter, parce que si on se met sur le daily, on voit que grâce à notre dérive latérale, si on venait à sortir donc de ce petit range d'attente, là, au niveau des prix, on n'a plus aucun obstacle ici. Bon, on a toujours les petites droites que je viens de citer, mais enfin, l'horizon se dégage un petit peu. Et si on casse le range, automatiquement, Shinku cassera et sa Kijun, et cette zone de prix, elle peut se faufiler ici. Vous voyez, c'est pas génial. C'est pas aussi bien qu'à la hausse, mais on peut commencer à envisager peut-être de shorter pour atteindre ce niveau. Bon, voilà. Moi, j'attends toujours de sortir par le haut, ce qui serait quand même beaucoup plus confortable. Et puis jusqu'à présent, avec des stops réduits, mais enfin là, ça devient un peu... on a du mal, hein, mais avec des stops réduits, bon, on n'y va pas en ligne droite, hein. Avec des, oui, voilà, des stops serrés, on peut toujours continuer en cas de soulèvement à viser le haut bas, et en cas de ressort ici à viser le haut. Tant qu'on est là-dedans, on trade le range. D'accord? Et si on sort par le haut, on paye. GBP USD, ben rien de nouveau sous le soleil non plus. Vous voyez, je suis vraiment désolé. Hein, il y a des pauses dans les tendances. On peut pas dire qu'il n'y ait pas de tendance. Elle est franchement pas très jolie. Elle est chaotique. Elle est molle. C'est pas de la tendance comme on les aime, mais bon, c'est haussier. Mais nous sommes en stagnation depuis cette cassure
Ici, on stagne sur ce niveau de résistance qui est très facile à visualiser sur les weekly ou les mensuels. Je vous montre une seule fois pour que vous voyez comment je procède. Après, vous pouvez le faire tout seul. Vous voyez, il suffit de tracer les droites au niveau des extensions de Kijun, de plat SSB ici, ne jamais rien oublier. Voilà, la résistance majeure ici dans l'alignement d'une Kijun, du plat SSB ici, du plat SSB ici, rien en dessous à part le nuage. On trace tout ça, on trace nos droites sur le weekly, sur le daily, si c'est nécessaire, et on revient à notre time frame préféré. Moi, le mien, c'est le H4. Si vous voulez faire la même chose sur du H1, vous remontez, vous tracez vos droites et vous avez vos niveaux intraday, c'est très facile. Et ensuite, à vous de respecter à la lettre et avec rigueur les consignes de l'Ishimoku si vous aimez trader avec l'Ishimoku. Si vous shortez là alors que, parce qu'on vous lisait sur des forums ou je ne sais quoi qu'il faut shorter alors qu'on a des droites de l'Ishimoku partout qui théoriquement nous empêchent de le faire, si après on rebondit dessus et qu'on repart à la hausse, tant pis pour nous. Et puis si ça marche et que tout casse, j'ai entendu aussi, ah oui mais tu vois Patrick, si j'avais shorté comme je voulais, oui non mais bien sûr que ce ne sont pas des zones infranchissables, mais le trading, c'est une question de probabilité, je le répète. Il faut, avant d'entrer en position, mesurer les probabilités de succès et ou d'échec. Là, si je short ici, les probabilités d'échec sont tout aussi importantes que de succès, donc je ne trade pas. Alors que si je trade dans ce sens, les probabilités de succès sont bien supérieures aux probabilités d'échec, étant donné que je n'ai aucun obstacle. Voilà comment je procède. Plus un bon money management, plus des ratios rigoureusement de 2 pour 1, sinon on n'entre pas, sans que ça soit un dogme, hein, on n'est pas à quelques pips près non plus, il n'y a pas de raison de perdre d'argent. Donc si on sort ici, on vient chercher l'objectif des 1,6957, on regardera sur weekly, etc., s'il n'y a pas des obstacles entre les deux, mais pour le moment, ben voilà, vous voyez, ça fait depuis le 16, parce que des gens me disent aussi, oui mais c'est chiant, il n'y a pas de signaux, et ben oui, mais c'est comme ça, depuis le 16 avril, qu'on attend de casser cette droite. Elle casse pas, je me fais disputer des fois, j'y peux rien moi. On me dit Shimoku, ça, j'y peux rien. On a un fort désir que ça casse, mais ça ne casse pas. Voilà. Donc toutes les personnes qui ont anticipé ici avant les clôtures et qui sont rentrées, ben forcément ils ont perdu. Mais ce n'est pas la faute d'Ishimoku. C'est la faute de leur impatience et de leur manque de rigueur. AUD, USD, ben on l'a vu tout à l'heure, il n'y a que de l'intraday à faire, parce que si on bascule, selon moi, bien sûr ce que je dis n'engage que moi, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Il suffit de se mettre sur le daily pour s'apercevoir qu'à la baisse, bien qu'on ait cassé ce canal, vous voyez, on a quand même des obstacles partout, partout, partout. Donc au niveau probabilité, c'est encore le bazar, d'accord. Si je me mets sur weekly, j'ai des obstacles aussi à la hausse. Shinku n'arrive pas à casser cette zone, c'est pour ça qu'on a rebondi sur le nuage ici. Enfin voilà, c'est une zone absolument pénible. Et cette droite noire que j'ai décidé ici, si je l'enlève, vous voyez, c'est un plat qui jaune sur le weekly. Donc très grosse résistance. Doublé d'un plat Tenkan ici. Moyenne résistance, mais résistance forte quand même. Avec Shinku qui malgré tout casse ici sa Tenkan. Donc bon, voilà. Il faut attendre impérativement de casser cette zone, vous voyez, pour qu'on ait la certitude, enfin la certitude, on n'est jamais sûr de rien, pour avoir un maximum de probabilité de venir retester cette droite ici. Et on voit bien que parallèlement à ça, le RSI 21 est sur sa zone de neutralité, donc sur support. Donc il n'est pas possible, selon moi, actuellement, d'envisager d'entrer swing à la baisse jusqu'ici. Il y a trop d'obstacles, donc c'est chiant. Voilà, c'est comme ça. Donc la seule chose que l'on puisse faire, mais visiblement, j'ai parlé de ça hier, j'avais dit que je ne parlais que de H4, et quand j'avais dit, je sais pourquoi, c'est parce qu'après, quand les personnes débutantes, c'est difficile. Beaucoup de gens pensent qu'il est facile de trader à court terme, en réalité, c'est vachement plus difficile qu'à long terme. Parce qu'il faut savoir rentrer, il faut savoir sortir, il ne faut pas rentrer n'importe comment. Donc voilà, sur les TF M15, M5, sur les tout petits TF, si on casse ces droites, on va chercher les objectifs suivants. Mais quand je dis casser, c'est en clôture. Encore hier, je me suis fait disputer parce qu'il y a eu une mèche, comme ça la personne est rentrée, elle m'a dit, bah oui, mais non, en clôture de chandelier. Voilà. En clôture de chandelier, on a ces objectifs qui sont les Kijun qu'on vient de voir, etc. Et on ne peut pas prétendre descendre beaucoup plus. Le RSI sur H4 est baissier. NZD, USD, ben voilà, on va le mettre en H4, on a toujours notre biseau dont on parle depuis plusieurs jours, il se passe rien, vraiment je suis désolé. Voilà, on avait encore une fois la possibilité, bien on soit passé un peu en dessous, donc c'est moins vrai. Mais regardez, le trading range, ça marche. D'accord? Ça marche le trading range. Le problème, c'est que les particuliers, ils voient ça, ils se ruent à la vente. Et ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. D'accord?
Ici, sur le support, quand on a les volumes qui augmentent comme ça fort, ça veut dire que le support a de fortes chances de ne pas casser. Ça veut dire que les acheteurs sont en train de défendre leur territoire. Tout ça, ça s'apprend. Donc là, il n'est pas impossible qu'on revienne rechercher le haut du range. Vous voyez? Encore une fois, on est dans du range. Donc USD CHF, c'est pas la peine de le faire, c'est pareil qu'euro USD. On va passer USD JPY, bon bah il n'y a rien à dire, ça va aller vite hein, la revue de marché, là, c'est très chiant. Vous voyez, c'est dérive latérale totale, aucune tendance. Il faut attendre, donc là on peut tracer une droite. On est à l'intérieur de ce range, mais on n'arrive même plus à aller en haut, on n'arrive même plus à aller en bas. Donc il y a toujours la possibilité d'acheter en bas et de vendre en haut. Pour le moment, on est là-dedans, quoi. Hein, donc si on casse ici, vous voyez l'extension de SSB dans ce range, je suis sur le H4. Si on casse ici à l'intérieur du range, le trading range, faut le prendre en bas ou en haut. Très, très difficile de le trader au milieu de rien. Donc là aussi, les particuliers ne voient pas le range. Je lis ça sur les forums toujours. Ils tracent des droites, des machins, ils voient des tendances partout. En réalité, il n'y a pas de tendance. Il y a de la dérive latérale dans les nuages de l'Ishimoku. Donc forcément, on se raconte des histoires et on peut perdre des trades. Ceci dit, au milieu de nulle part ici, là maintenant, il n'y a rien à faire. Soit on prend le twist ici et Shinku sort là et ici éventuellement on peut shorter, mais enfin bon, on est en train de partir par le haut donc je le ferai pas. Soit on casse ici la SSB, la probabilité est importante de venir chercher le haut du range. Est-ce qu'on le cassera après pour venir chercher les plus hauts, etc. J'en sais rien. Donc il faut savoir que depuis que la banque centrale japonaise intervient, il est très difficile de trader à la hausse ou à la baisse toutes les autres paires qui contiennent du yen parce qu'elles sont calées sur l'USD yen qui est le rétalon. Si l'USD yen ne fait rien, les autres ne feront rien. Elles peuvent menacer, elles peuvent donner l'illusion de monter. Vous voyez, là on a des superbes cassures, etc. Mais ça va pas bien loin. Tant que l'USD JPY n'y va pas, on n'y va pas. Donc cela me permet de passer de basculer sur le GBP JPY, donc la livre sterling contre le yen japonais, que je vous montre parce qu'au niveau Ishimoku, il est bien sympa. Et il nous donne pas mal de billes. Donc bon voilà, hein, c'est haussier, mais c'est chaotique. Vous voyez, les nuages sont à plat, twist sans arrêt. Il n'y a pas de tendance comme on les aime, c'est toujours pareil. On attend que le marché décide. À un moment donné, il faut être patient. Il faut pas dire c'est bon, je dis c'est chiant parce que c'est chiant, mais c'est vrai, mais c'est comme ça. Tôt ou tard, on va en sortir de ces zones-là. Et il faudra être là, il faudra avoir fait la bonne analyse pour sortir du bon côté. En attendant, on trade et la plus grosse probabilité, c'est de perdre de l'argent. Surtout si on ne maîtrise pas notre outil, comme je vous l'ai montré tout à l'heure au début de l'analyse. Si on peut essayer de rentrer sur des signaux très court terme, comme l'AUD, USD, vous voyez ce que je vous disais, comme l'AUD, USD ou le silver, mais il faut aussi savoir sortir aussitôt. Et ici, ça casse pas une fois, ça casse pas deux fois, ça casse pas trois fois, ça casse pas quatre fois, on sort, quoi. Surtout qu'on a peu de marge. Alors si on est rentré ici, alors souvent les gens laissent courir. Je sais pas pourquoi on fait ça. On fait ça, mais je ne sais pas pourquoi. Donc GBP JPY, c'est super intéressant. On est dans un rectangle, hein, toujours pareil, c'est haussier, mais on retrace. Vous voyez, là aussi, les particuliers que nous sommes, quand on débute, on se rue à la vente. Donc ici, on n'a pas osé y aller, on y va ici, pim, on prend notre stop. On se fait avoir. Donc il faut vraiment trader les seuils. Donc ici, on a un seuil Ishimoku à l'intérieur duquel on fait un rectangle, mais qui n'est pas propre du tout, avec des grosses mèches, etc. Délimité plus ou moins par la Kijun ici, avec un tout petit excès. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui ne passe pas, c'est cette zone. Vous voyez, l'extension de la SSB alignée au plat Kijun ici joue parfaitement bien son rôle de support. Regardez comme Shinku a rebondi au pip près sur cette zone. Hein, tous les jours, je fais des topos sur la précision phénoménale de l'Ishimoku. Et là, c'est la Tenkan qui dérange Shinku. Donc c'est intéressant d'oublier un petit peu les prix et de regarder Shinku dans ces cas-là. Regardez comme Tenkan soutient Shinku, qui est en train de lâcher ici. Okay. Donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur de ce range, le fait que Shinku casse cette zone, qu'elle n'arrive pas à casser. Vous voyez, Shinku elle passe pas ici, donc elle va essayer de trouver un autre chemin. Et ici elle sera à nouveau arrêtée. Voilà, donc possibilité de trader ce range. Mais là pour le moment on est au milieu de nulle part, donc il n'y a rien à faire. Si on sort par le haut, on peut acheter. En vérifiant bien que USD JPY monte aussi, parce que sinon c'est casse-gueule. On peut prendre, hein, parce que ça va vite avec le GBP JPY 172,10. Et les plus hauts, vous voyez, c'est 172,72, donc il y a quand même des points à prendre. Mais arrivé ici, si on casse là, il faudra déjà se méfier de cette zone, 172,40. Donc bien sortir si c'est invalidé.
et arriver ici. Si on veut rester en position, il faudra aller vérifier ce que fait l'USD JPY. S'il monte, on reste en position, sinon on n'y va pas. À 10h30, il y a des statistiques ultra importantes sur la livre sterling, donc on ne fait rien d'ici là, bien évidemment. Bon, euro JPY, vous voyez que c'est même pas la peine d'en parler. Hein, c'est encéphalogramme plat. Le RSI, regardez, c'est encéphalogramme plat. On peut même tracer un rectangle sur le RSI. On peut trader avec le RSI, ça marche très bien. Voilà. Le RSI, c'est le reflet de l'action des prix, hein, donc voilà, il se passe rien. Il faut sortir soit par ici pour avoir un signal. Éventuellement à la hausse, là, ça serait pas mal. L'US 30, donc l'US 30, on s'est bien marré hier, donc le Dow Jones. Alors ça y est, il y a eu un événement en Ukraine. Ça y est, vous voyez, on vous l'avait dit, ça va baisser, ça va baisser. Donc ça ne baisse toujours pas. Hein. Si on se met sur le weekly, voilà, la réalité, c'est celle-là. Et les croyances, on les met de côté. Voilà, on est dans une tendance, j'ai pas été jusqu'au bout, mais on est dans une tendance très haussière. On est sur une méga résistance ici. Donc vous voyez bien qu'avec là, vous voyez, contrairement à tout à l'heure, ce que je vous montrais, un nuage parfaitement bien orienté, qui n'est pas plat, donc dans une tendance parfaitement haussière, qui n'est absolument pas remise en question sous prétexte qu'on perd quelques pips. Qui plus est avec une annonce qui vient d'Ukraine. Donc vous voyez, tant qu'au minimum on ne casse pas Tenkan ici, la tendance n'est même pas remise en question. Donc attention, je répète tous les jours, je n'en fais pas un combat personnel. Je dis, si ça baisse, on vendra, si ça monte, on achètera. Mais pour le moment, on est haussier. Même si c'est vrai qu'on est sur des résistances extrêmes, des records historiques. Donc si on venait à casser, donc déjà ici on a une zone de range, vous voyez, de consolidation latérale. Donc il n'est pas la peine de s'affoler et de s'enthousiasmer outre mesure. On pourrait même la mettre jusqu'ici. Hein. Ça ne remettrait pas en question la tendance, même s'il y a 1000 pips, pour autant, voilà. Donc si on venait à casser la Tenkan ici, on rebaisserait peut-être vers le bas du range sur Kijun, ce serait possible. Et là, c'est la possibilité aussi de rentrer long. Hein, jusqu'à preuve du contraire, on est bien soutenu, c'est la possibilité de rentrer long. Donc si on zoome sur du très court terme, on ne peut pas nier qu'hier, nous ayons eu voilà, c'est bien monté ici, donc on est venu chercher, on n'est pas monté plus haut que voilà. Hein. Pourquoi j'ai tracé cette droite? Parce que les prix se sont arrêtés, et cette droite correspond à cette zone de plat qui joue, vous voyez, qui n'est pas très nette. Donc tant qu'on ne casse pas les 16 432, voire même ici, vous voyez, l'alignement de la SSB dans le plat qui jaune, selon Ishimoku, selon mon interprétation d'Ishimoku, il n'y a aucune raison de vendre. Par contre, si on casse par le haut ici, il y a plusieurs raisons d'acheter. Donc il faudra bien attendre de casser les... Bon, j'ai mis ça là, mais on peut faire comme ça. Et puis on peut faire comme ça. C'est quand même plus sain de le faire dans le sens de la tendance que dans l'autre sens où on ne sait pas ce qui va se passer. Sur le H4, le RSI n'est pas encore vendeur. Donc je dis bien sur le H4. Donc imaginez sur le daily, etc. On est très haussier. Voilà. Donc le DAX, il est toujours à l'intérieur de ce rectangle pénible, hein, en consolidation. Il faut bien attendre de casser au minimum cette droite ici, puis ici pour acheter, ce serait top, ou ici pour vendre s'il n'y a pas d'obstacle sur les TF inférieurs. Pour le moment, on n'en sait rien du tout. Vous voyez, il n'y a pas de signaux, nulle part. À part du trading range, il y a ou du très court terme, comme je vous l'ai montré sur l'AUD-USD, mais il me faudrait des heures pour vous montrer tout ça. Donc voilà, sur le H4, on voit bien que bon, voilà, c'est pénible. Et on est au milieu de nulle part. Le CAC 40. Donc le CAC 40 hier aussi, ça y est, on nous a dit, on a perdu 10 pips et on nous a dit ça y est, c'est le krach boursier. Donc le CAC 40, il est toujours très haussier. Là, je suis sur du H1 pour vous montrer la pertinence des droites de l'Ishimoku. Regardez cette Kijun dans l'alignement de cette SSB ici, donc c'est un fort support sur du H1. Donc on fait des allers-retours entre notre résistance majeure des 4501. Hier, il y a eu les mouvements de troupes en Russie. Hop, on perd tout ça d'un coup. Et puis on s'arrête au pic près sur cet alignement de Kijun SSB. Donc vous voyez, il n'y a absolument pas panique en la demeure. Et puis c'est ici qu'ils vont s'être appuyés hier. Après ce paf, on fait un marteau, c'est superbe. On fait une superbe étoile du matin. Il s'est appuyé ici. Il avait comme objectif là qui jaune. Il l'a largement dépassé. Il a pris un paquet de pipes. Bravo.
en restant dans le sens de la tendance. Donc on attend de casser les 4500, hein, je le répète tous les jours, et on ne fait rien d'autre. À la baisse, il n'y a rien, pour le moment. Pour le moment. Maintenant, vous pouvez vendre si vous voulez. US dollar, hier, juste pour vous montrer encore la pertinence de l'Ishimoku, vous voyez, il est soutenu comme ça, l'US dollar. Il est monté d'un coup, et là tout le monde s'est dit, tiens, faut shorter l'euro USD, faut shorter le GBP USD, la UD USD. Sauf qu'encore une fois, il s'est arrêté pile poil sur un seuil Ishimoku, vous voyez. Parfait, donc il faut respecter les seuils Ishimoku avant d'entrer en position. GBP AUD, bon, mais chaotique, hein, il y en a partout. Il est haussier, mais il y a des Kijun partout, donc il n'y a rien à faire. AUD, NZD, ben voilà, on a vendu en haut, donc on attend d'aller en bas, ou au moins au minimum ici. D'accord. Puis si ça ressort, on sort à zéro, ou on prend très peu de pertes, mais en tout cas, on a un super ratio. Il est encore en range, il n'y a pas de tendance. USD CAD, qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Regardez. Menace de baisser, on baisse pas, on fait un plus bas, on fait une cassure, on n'y va pas, on remonte. On est au milieu de nulle part, c'est même pas la peine de le regarder. USD HKD nous a offert de magnifiques opportunités de rentrer à 7,7518 si on ne l'avait pas fait. Il en fera sans doute encore un peu, peut-être, mais en tout cas, voilà, le seul trade vraiment pertinent. EuroCAD. Alors EuroCAD, il est haussier, mais bon, vous voyez, il y a de la résistance partout. On n'arrive pas. Ici, on fait on menace de machin, puis on fait de casser ici. On fait un pendu juste derrière. On s'écroule immédiatement. On ne sait pas où on va. Franchement, c'est insupportable. GBP NZD. S'il casse cette droite, le GBP NZD, là, je suis sur le daily, mais on peut passer, donc voilà la méthode. Hein, la méthodologie, c'est la suivante, c'est toujours la même. On a un plat qui jaune ici. On est juste un petit peu embêté par ce petit plat ici. Il faudra y faire attention, mais il correspond donc voilà. Hop. Éventuellement. Alors ça c'est très 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 volatile. Ne me disputez pas si vous rentrez dedans et que vous prenez des mèches dans tous les sens. Ça fait des mèches assassines. Donc voilà. Mais techniquement, si on casse les 1,9625, on a comme objectif les 1,9690. Voilà. Donc on se met en H4 pour voir si c'est vrai. Bon. Maintenant, on est obligé de faire ça. Donc, du coup, est-ce que ça devient encore possible? 1,9650. Bon, il y a 40 pips à prendre là. À voir si ça vaut le coup, vu les mèches que ça fait. À mon avis, ça vaut pas le coup. Euro AUD, bah Euro AUD, bon, ça c'est du passé, on s'en fout. Voilà, hop. Euro AUD, bien, il y a des possibilités, mais vous voyez, on en parle déjà depuis hier. Il y a des possibilités depuis hier. Vous voyez, on est toujours à l'intérieur de ce rectangle. Toujours, il faut attendre de sortir. Si on casse le rectangle, ça c'est une Kijun Daily, je crois. C'est l'objectif majeur à 1,5088. Donc vous voyez, il y a presque 200 pips à prendre là cette fois-ci. Si on casse ce rectangle, ce qui n'est toujours pas le cas, vous voyez, les gens qui sont rentrés ici, ben, ils ont pris leur perte, ce qui n'est toujours pas le cas, et on pourrait même envisager de repartir vers le bas. Mais disons que si on venait à casser ce rectangle à 1,4940 ici, on a les objectifs suivants, paf paf, pour de l'intraday, et puis on reste en position tant que tout va bien, et on va chercher l'objectif final ici. Le silver, ben on l'a déjà vu, hein, on a déjà vu ce qui s'est passé hier. Donc on avait bien cassé, vous voyez, puis il y a eu, donc on a bien atteint cet objectif, donc là on pouvait le prendre nos bénéfices, là si on ne les avait pas pris pour atteindre les suivants, ben on le sortait à zéro, il n'y avait aucun souci. Et le silver, donc suite à l'Ukraine, il a fait ça, il n'a pas réussi à passer le nuage et il s'est arrêté pile poil, il a clôturé exactement sur ce niveau de résistance qui est un ancien support. Donc c'est absolument parfait, là il nous fait une petite étoile du matin, puis là on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Donc éventuellement, s'il repasse sous Kijun, on peut éventuellement le shorter. Voilà. Le gold. Ben, le gold, c'est toujours pareil, ça ne bouge pas. Il a eu la même problématique que le silver. Donc souvenez-vous, on ne va pas recommencer 10 millions de fois. On est dans le range principal. Là, on est dans le range d'attente. Vous voyez, les nuages commencent à se mettre à plat. Kijun vient se mettre au milieu du range à l'équilibre, comme d'habitude. Et là, on a fait semblant de casser ici hier. Puis finalement, on est remonté avec l'Ukraine, mais ça va pas bien loin. Donc techniquement, on a un ressort qui devrait pouvoir nous amener jusqu'ici. Mais enfin bon, moi, je vous dis honnêtement, je ne vais pas y toucher, vu ce qui se passe au niveau géopolitique. Donc voilà, je vais voir si vous avez des questions, et donc vous aurez compris que je n'ai pas de signaux à vous proposer. J'en ai plein, mais en attente de cassure et de confirmation. Voilà.
En tout cas, vous voyez, on peut ne pas perdre d'argent et même en gratter un petit peu. Oui, c'est un marché difficile, Fred, on est d'accord. Il n'y a pas de tendance, on vient de le voir actuellement. Voilà, trop de trades avec stop zéro. Bon, mais l'avantage, c'est de ne pas perdre d'argent. C'est nous qui te remercions pour tout ce que tu fais. C'est très gentil, Philippe, c'est très gentil. J'ai besoin de l'entendre de temps en temps, c'est vrai. Ça me encourage. Marché très tendu, nous dit El Matador. Pas de tendance claire, voilà, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. C'est un peu de la machine à laver. Bonjour Sylvain. Salut Sylvain. Très content de te lire. Merci Yvon. Ce qui est important, c'est la façon de penser du trader que tu es, qui est un bon exemple pour nous. Ben, c'est gentil. Et puis après, si ma tante avait des couilles, ce serait mon oncle. J'aimerais bien ton avis sur GBP AUD. Ok, bien sûr, on va faire ça. GBP JPY, ces deux paires donnent des probabilités de réussite intéressantes en Ishimoku, tout à fait. Le plus dur est de les prendre au bon moment, c'est toujours le problème. Ma fille dort sur moi, d'accord Cédric. Karen dit que les chandeliers japonais n'ont pas ou très peu de valeur sur les UT court terme. Je vois que tu attaches beaucoup. Oui, mais Karen, tu lui enverras le bonjour de ma part. Elle dit beaucoup de choses, surtout quand c'est les autres qui s'en servent. Elle est jamais d'accord avec personne. Et elle est toujours désagréable avec tout le monde. Excusez-moi, je suis franc, je suis honnête. Donc vous lui enverrez le bonjour de ma part et vous lui direz de faire ce qu'elle veut avec les chandeliers japonais. Euro USD est en train de monter en flèche. Les chandeliers japonais ont de la valeur partout. Il suffit de savoir s'en servir. Les chandeliers japonais ne donnent pas d'objectif. Les chandeliers japonais nous indiquent la psychologie des intervenants sur le marché. Ça m'agace d'entendre des trucs comme ça, surtout venant de gens qui prétendent savoir. Donc euro USD est en train de monter. Oui, il est en train d'aller vers le haut du range. Hein, voilà, voilà, tout simplement. C'est la suite logique de ce qui s'est passé ici en bas. On en parlait Sylvain tout à l'heure. J'ai pas oublié d'aller voir GBP AUD. On a eu sur le M15 en bas du range notre creux en pince. Donc vous voyez, les chandeliers japonais n'ont pas de valeur sur les courts termes. Donc là, on est sur du M15. Regardez s'ils n'ont pas de valeur. Creux en pince. Au lieu de dire, elle devrait montrer des exemples. Excusez-moi, mais je l'apprécie beaucoup et c'est réciproque, je crois. Donc ici, nous avons notre creux en pince. On a un avalement en bas du range. Conclusion, on est en train d'aller en haut. Donc vous lui enverrez le bonjour de ma part. Ici, on a un doji avec étoile filante. Conclusion, on descend en bas. Voilà, ça c'est réglé. GBP AUD, me demande François, et puis on finira là-dessus. Alors, on va enlever, on va tout enlever. Donc Sylvain, euro USD, il est juste en train d'aller en haut de sa borne de range après avoir tapé le bas hier. Donc rien d'anormal, rien d'illogique. Ne pas se précipiter à l'achat maintenant, hein, ce que font les gens quand ils débutent souvent. Voilà. Parce qu'il peut faire ça, mais il peut aussi se dégonfler. Donc on attend d'arriver en haut. Là, on est au milieu de nulle part. Fallait acheter en bas, faut vendre en haut éventuellement s'il y a un signal. Moi, j'ai de fortes, j'espère qu'on va aller chercher un 42. Franchement, j'y crois très fort, mais ce n'est pas une prédiction puisqu'en réalité, j'en sais rien. GBP AUD. En tout cas, j'aimerais bien quoi. GBP AUD. Alors, on va enlever les Fibonacci. On va tout enlever. On va commencer à zéro. Qu'est-ce qu'il nous fait GBP AUD? Donc GBP AUD. Chandelier japonais, ça marche super bien, même en une minute. Puis j'aime bien les gens qui affirment. Elle pourrait dire selon moi, ça ne marche pas. Hein. Elle affirme, elle, toujours. On ne sait pas tracer les droites, on ne sait rien faire. Excusez-moi. Donc, GBP AUD. Nous étions dans un petit canal baissier, comme ça, mais en réalité, on est très haussier. Voilà ce qu'on peut faire si on voit le daily. Là, ici, on avait, ben voilà, une zone de support horizontale. Enfin, il y en a plusieurs, mais on avait une zone de support horizontale. Voilà. Donc, GBP AUD, c'est pas facile, hein. Il n'y a rien à faire sur GBP AUD. Là, on a un plat SSB, tu vois, François, on a un plat SSB ici sur le daily. Hop, hop, j'agrandis pour que tu vois bien. Donc là, on a dû se faire un retracement Fibo, mais qui a dépassé
Je sais pas pourquoi la Kijun, j'arrive pas à... J'ai déjà fait hier ces retracements Fibo, j'en suis pas satisfait, c'est rare que j'arrive pas à... Hmm. Bon. Visiblement, on est venu s'arrêter sur les 0,38,2 de retracement de Fibonacci de toute cette baisse ici, et puis on n'arrive pas à casser ce plat qui jaune ici et cette plat SSB ici. Donc il faut, à mon avis, attendre de bien avoir cassé les 0,38,2 de Fibonacci pour aller chercher les 0,50. Sauf que là, Shinku va devoir traverser tous les chandeliers. Tenkan, la droite, c'est pas facile. C'est plus facile à la baisse. Donc, est-ce qu'après ce retracement de 0,38,2 de Fibonacci, et là, on est en train de commencer à dessiner, mais ça, on ne saura que ce soir, du sommet en pince, du, bon, voilà, machin chose, mais on n'en sait rien du tout. En tout cas, ce serait plus facile de vendre, mais vendre là, franchement, je sais pas, François, pas de visibilité, ça me plaît pas. Alors après, il est fort probable qu'on aille faire ça, tu vois. Ça ne m'étonnerait pas qu'on aille faire de la conso latérale là-dedans. Après cette cassure de trend là, hein, après cette cassure de trend, on vient s'arrêter là. On va sans doute faire de la conso latérale pour casser par le haut ou par casser par le bas plus tard. Là, pour le moment, ici et maintenant, je vois rien à faire sur GBP AUD. Je bascule en H4 pour avoir une meilleure visibilité. Bon, mais c'est un peu mieux parce que ça nous permet de voir... Bon, là, on a fait un super arrêt ici. Fibonacci. Donc les 0,38,2 de Fibonacci. Et puis là, on a cassé cette zone. Et puis sur cette résistance, ici, on fait un avalement. Là, on est en train de faire un vilain doji baissier. Si on casse Tenkan ici, sur le H4, si on casse, donc ça c'est mon range, d'accord, donc ça voudrait dire qu'effectivement on est peut-être en train de s'installer dans mon range ici, mais pour le moment c'est prématuré. Si on casse Tenkan ici, 1,81, on peut venir chercher 1,8040, la Kijun, qui est ici, tu vois, là on voit bien que c'est ce qu'on a fait. C'est plutôt haussier, mais c'est limité à la hausse, c'est chiant, c'est compliqué. Moi j'attendrai de casser au moins Tenkan ici, donc on va la matérialiser pour voir jusqu'où on peut aller en intraday, mais c'est du trading à contre-tendance. On va matérialiser nos seuils. Et puis on va baisser. On est obligé d'aller voir plus bas maintenant ici. Voilà. Bon, mais c'est clair que c'est, tu vois, c'est intradable quoi. Parce que là, Shinku va venir se frotter ici. On voit bien que là c'est une zone limite. Donc à la vente, il faut attendre de descendre ici. Pour le moment, on n'a pas assez d'infos. Et à la hausse, il faut attendre de monter ici. Là, on n'a pas assez d'infos. Alors s'appuyer ici pour rebondir, ok, mais il y a des obstacles partout. Enfin, ça me plaît pas. Le RSI 21 est totalement neutre, ça ne me plaît pas. Voilà, voilà, messieurs, dames peut-être. Pas de dames aujourd'hui. Sylvain, qu'est-ce que tu veux dire par tous ces points d'interrogation, Sylvain? Je ne comprends pas. Ah non, je ne traite pas les actions, je peux pas te dire. Aucune idée, je ne les regarde même pas. Voilà. Voilà, messieurs, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir participé à cette nouvelle revue de marché. GBP AUD H1, il est quelle heure? 10h10, en plus, on est loin de la clôture. S'il casse ici, c'est compliqué, tu vois. On peut vendre, théoriquement, on peut vendre pour aller chercher le bas ici, mais bon, on n'a pas encore assez d'informations pour savoir si on est en train de rentrer dans un range. Si on rentre dans un range, ce qui ne serait pas étonnant, hein, les nuages se mettent à plat, les droites se mettent à plat, à ce moment-là, on ne tient plus compte des droites de l'Ishimoku. Mais comme on ne le sait pas encore, on attend. Je vous souhaite une excellente journée. Bon, des fois, vous voyez, il y a des opportunités que je n'ai pas vues le matin dans la revue de marché, qui se créent en cours de journée. J'en parle sur Twitter et puis dans les commentaires du billet. Donc, très très bonne journée. N'hésitez pas à faire connaître cette revue de marché, à retweeter le matin ou à la diffuser sur les réseaux sociaux, à la commenter sur YouTube. Et puis merci de votre participation et allez voir le forum, il y a plein de choses super et nouvelles qui ont été écrites.
Je coupe l'enregistrement, et je vous dis au revoir et à demain matin pour... Ah bah non, à lundi matin pour une nouvelle revue de marché. Faut s'arrêter des fois.